laquelle Catherine Numa va poser une question. À vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je souhaite vous interroger sur l'indemnisation des commerçants parisiens qui ont subi des préjudices économiques durant les Jeux Olympiques Paralympiques de 2024. Ces Jeux ont été, rappelons-le, une véritable réussite pour Paris, pour la France. Ce succès était possible grâce au travail remarquable des forces de l'ordre, des militaires qui ont assuré une sécurisation exceptionnelle des sites olympiques et des zones sensibles sous l'autorité de la préfecture de police et du gouverneur militaire de Paris. Je tiens d'ailleurs à leur rendre hommage ici. Cependant, de nombreux commerçants parisiens ont été directement et négativement affectés par les dispositifs de sécurité mis en place pendant plusieurs semaines, notamment ceux situés dans le 17e arrondissement. Je peux citer par exemple les commerçants de l'avenue de la Grande Armée, l'avenue de Wagram ou encore la place Charles de Gaulle. Le 12 juin dernier, le préfet Michel Cadot, délégué interministériel au GOP, avait annoncé la création d'une commission nationale pour indemniser les établissements économiquement affectés par les restrictions liées aux Jeux. Or, cette commission n'est toujours pas mise en place alors que les commerçants subissent plus que jamais les conséquences économiques des restrictions et mettent ainsi en péril leurs activités et leur avenir. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer la mise en place de cette commission, nous préciser les modalités? Pouvez-vous nous assurer que les commerçants concernés pourront bien bénéficier d'un mécanisme juste, équitable d'indemnisation? Merci, chers collègues. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Dumas, permettez-moi tout d'abord, Madame la sénatrice, de vous remercier d'avoir salué le travail qui a été effectué pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques par nos forces de sécurité, parce que je crois que nous avons offert au monde entier une très belle vitrine à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Alors, vous le savez, malheureusement, nous avons été contraints de restreindre ou d'interdire certains sites et certaines zones de circulation pour garantir la sécurité de ces Jeux. Et dans ce contexte hors du commun, certains professionnels, vous l'avez rappelé, exerçant dans des zones très proches des sites olympiques ont pu subir des préjudices économiques importants. Si ces préjudices excèdent ce qui peut être normalement imposé aux usagers compte tenu du caractère exceptionnel des Jeux Olympiques et Paralympiques, une indemnisation sera alors possible. Ne seront toutefois indemnisables que les seuls préjudices économiques qui sont directement liés aux décisions restrictives qui ont dû être prises par l'État. Ainsi, ces préjudices devront être certains et réalisés, spéciaux, c'est-à-dire concernant certains professionnels directement concernés par ces restrictions de circulation et non toute une profession, et enfin être suffisamment important en termes de baisse de chiffre d'affaires. Alors, vous le savez, le précédent gouvernement a institué à l'été 2024 une commission qui est présidée par Madame Dominique Laurent, qui est conseiller d'État honoraire, afin d'émettre un avis sur les demandes d'indemnisation. Cette dernière émettra son avis sur chaque dossier individuel après l'analyse de ceux-ci et pourra proposer un montant d'indemnisation aux administrations centrales compétentes. Le préjudice économique, je l'ai dit, devrait être certain et réalisé, ce qui veut dire que la demande ne pourra être déposée qu'une fois les comptes pour l'année 2024 auront été arrêtés, c'est-à-dire courant de l'année 2025, premier trimestre, c'est très certainement en fonction de l'arrêté des comptes des entreprises. Alors je tiens à préciser qu'au-delà de cette procédure spécifique qui existe, les entreprises qui auraient subi le plus de difficultés peuvent demander un étalement aujourd'hui de leurs dettes sociales et fiscales, et puis donc un plan échelonné. Et puis d'ailleurs, une remise de dette peut également être formulée auprès de la commission des chefs des services financiers dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Je tenais toutefois, de plus, à vous ajouter, Madame la sénatrice, que nous avons de très bonnes perspectives de réservation pour l'année à venir, puisque c'est en lien justement avec le succès des Jeux Olympiques qui a été une belle opération de promotion. Je suis désolé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Allez-y, chers collègues. Madame la ministre, merci pour ces précisions qui ont bien été notées. Bon, je voudrais juste dire que nous serons bien sûr très vigilants sur la suite qui sera donnée. Je tiens d'ailleurs à saluer aujourd'hui dans les tribunes du public l'adjoint au maire chargé du commerce dans le 17e arrondissement, Monsieur Laugereau, la présidente de l'association Union Grande Armée et le directeur de l'Intermarché Grande Armée. Les commerçants sont essentiels pour la vie quotidienne des Parisiens, on le sait tous. Ils dynamisent notre économie, nos quartiers. Le gouvernement doit donc bien sûr les soutenir. Merci beaucoup. Merci. La parole est maintenant à notre collègue